Lundi 18 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, avec une grande production de plusieurs tonnes, la Côte d'Ivoire fait partie des premiers producteurs de fibres de coton en Afrique. Le business du tissu nourrit ou pas son homme? Les réponses dans le déroulé de ce temps d'information. Et puis hors de nos frontières, le Liban, détenteur d'un richissime patrimoine historique, l'UNESCO s'active donc pour sa protection. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Au grand marché de la commune d'Adjamé, l'espace réservé aux vendeurs de tissus ne passe pas inaperçu. Pendant que certains vendeurs se réjouissent des bénéfices de ce commerce, d'autres estiment qu'il y a des périodes propices aux achats. Quant aux clients, l'achat des tissus leur permet de s'habiller classe et surtout à moindre coût. Laurence Kakra est allée à leur rencontre à Adjamé. Ici au marché Kaolin dans la commune d'Adjamé, le commerce de tissus ne passe pas inaperçu. Cheikh Mouktar vend plusieurs variétés de tissus qui lui rapportent suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. On vend beaucoup de tissus. Il y a lin, il y a 360, il y a lin au Bama, il y en a un portugais aussi. Avec dentelle aussi, on vend aussi. Il y a tissus basins, tout ça là. Il y a des tailleurs qui viennent faire des tailles, ils payent. Et puis ils courent pour donner. Il y a les gens qui viennent prendre aussi en gros. Ils vont aller revendre. Celui qui vient payer plus, c'est ça, c'est celui qui prend en gros pour aller vendre. C'est ça qui vient trop beaucoup. Un avis partagé par cet autre vendeur, Isiaka Lamari. Ça fait quelque chose de 15 ans. 15 ans, 20 ans, moi, je vends ici. J'ai vu que c'est un métier qui m'a plu. Donc voilà pourquoi je suis dedans. On peut se réaliser dans la vente de tissus parce que c'est une activité qui marche beaucoup. Salif Idrissa fait partie des vendeurs de tissus dans ce magasin. Il évoque avec nous les périodes propices aux achats. Ça ne marche pas tout le temps. C'est le moment de fête là que ça marche. Oui, comme le mois de décembre, ça arrive. C'est le moment là le marché ça commence à marcher. Rachel Djessou, future mariée, est venue acheter des tissus pour habiller les demoiselles d'honneur à son mariage. Selon elle, le tissu est moins cher contrairement au prêt-à-porter. Je viens acheter les tissus pour mes dames d'honneur et puis pour les enfants de page parce que bientôt, par la grâce de Dieu, je me marie. Les prêt-à-porter sont chers, ce n'est pas à la portée de tous. Les tissus, quand tu viens, tu peux marchander avec le commerçant et puis aller faire coudre. J'ai eu ce que je veux. Très satisfaite même. Le marché des tissus est beaucoup fréquenté par le grand public, surtout lors des festivités de fin d'année. Ce commerce évolue dans un environnement concurrentiel rude. À la faveur de la Journée internationale des personnes âgées, l'Association médicale pour l'assistance des personnes âgées a organisé une cérémonie d'hommage aux personnes du 3e âge dans la commune d'Anyama, la commune de Lakola. Objectif, inviter chacun à veiller au bien-être social de cette catégorie de couches vulnérables. Et c'était le 8 septembre dernier en présence de la première magistrate de la commune de Lakola, Fatima Bamba, et la représentante du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Et dans le secteur des médias, pour sa rentrée télévisuelle qui a eu lieu le lundi 4 novembre, sachez que le groupe RTI a mis les bouchées doubles pour le bonheur de ses auditeurs, téléspectateurs et internautes. À cet effet, donc, il y a une très bonne nouvelle pour les téléspectateurs de la chaîne RTI2. Et cette nouvelle est la reprise de votre émission par excellence MMB, Madame, Monsieur, Bonsoir, qui fait sa grande rentrée ce soir, juste après ce journal. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la page religion, le réseau des anciens gessistes d'Afrique, section Côte d'Ivoire, dénommé Raja Côte d'Ivoire, était ce matin aux alentours de 9 h au sein de la paroisse Saint-Jean pour parler des défis et perspectives de la structure qui est justement à sa première édition. Nos reporters Abdoulaziz Daramé et Zié Traoré étaient sur le terrain. Paroisse Saint-Jean, c'est dans ce temple de Dieu que se tient la première édition du lancement des activités du réseau des anciens gessistes d'Afrique, section Côte d'Ivoire, dénommé Raja Côte d'Ivoire. Ces gessistes venus de contrées diverses auront une grande tâche, celle de propager le message du Seigneur des mondes. Cette association a une mission noble et il était tout à fait indiqué qu'elles reçoivent de la part du Seigneur la bénédiction
et qu'à travers cette célébration eucharistique, la joie du Christ leur soit communiquée pour les envoyer dans le monde. Envoyés en mission par l'aumônier, le père Soko Frank Herman, ils devront être des modèles. L'homme de Dieu ne se prive pas d'exprimer sa grande joie à l'écoute de cette initiative. Je suis très heureux de voir que ces anciens G6 s'organisent. Je suis heureux de savoir qu'ils ont écouté et qu'ils soient toujours à l'écoute de la parole de Dieu, parce que c'est l'écoute de la parole de Dieu qui nous envoie en mission. Je suis heureux qu'ils se rendent disponibles pour le Seigneur et pour la société, parce que le G6, il se rend disponible pour Dieu et pour le monde qu'il a à transformer. À cette cérémonie, la représentante de la ministre Anne-Désirée Ouloto, Madame Kwame, n'a pas manqué de dire ces mots à l'endroit du président et de son équipe. C'est une joie pour moi parce que je me suis retrouvée au sein d'une paroisse où nous avons tous les anciens gestistes qui se mettent ensemble pour consolider leurs efforts, pour appuyer tous les bureaux des gestistes pour œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Et Madame le ministre d'État, elle est là pour apporter son soutien au clergé et à ce réseau pour aider la communauté pour les valeurs et les vertus que nous recherchons pour transformer qualitativement la Côte d'Ivoire. Aussi, le président de Raja Côte d'Ivoire nous parle de sa structure. Il se prononce sur les missions et perspectives. Le mot que je voulais lancer, c'est un mot de mobilisation. Il y a plus de des milliers de G6 en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est de nous retrouver. Comment nous retrouver? C'est ça qui est le problème. Je voudrais donc demander à tous les anciens G6 de n'importe quelle génération, je les invite à nous rejoindre pour que nous fassions chemin ensemble, pour que nous apportions notre contribution à l'évolution de notre Église. Hors de nos frontières, au Sénégal, le PASTEF, parti au pouvoir, a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre, convoquées par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Et plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncés ce mardi 19 novembre. Nous vous le disions en titre, au Moyen-Orient, face à l'intensité des frappes israéliennes sur le Liban, comment préserver le patrimoine historique du pays? L'UNESCO a donc tenu ce lundi 18 novembre une réunion extraordinaire pour se pencher sur la question. À la demande du Liban, le comité spécial de l'agence onusienne, chargé de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, devrait mettre en place une surveillance rapprochée puisque le Liban est détenteur d'un richissime patrimoine historique. Et retour en Côte d'Ivoire, ici où je suis en compagnie de Konaté Ngamblé, avec qui on parlera tout à l'heure sport, après cet élément de soutien portant sur le football et la pétanque. Le champion du monde Logan Cleary, Hassan Fabrice ou encore Rémi Gallo, ils étaient nombreux. Les grands noms de la pétanque mondiale a participé à ce grand rendez-vous international dédié à l'amitié ivoiro-libanaise. Une compétition rehaussée par la présence du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjemech Silas, venu communier avec les 38 triplettes, soit 114 boulistes en compétition. Comme l'année dernière, les boulistes étaient organisés en série triplette avec des joueurs de différentes nationalités, symboles de paix et d'intégration. À travers cette compétition sportive, nous célébrons la paix et l'amitié entre deux peuples frères, le Liban et la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que cette compétition serve de pont entre les communautés et renforce davantage les liens entre les générations. Le trophée de ce tournoi porte le nom, l'illustre nom du chef de l'État. Vous comprenez donc pourquoi j'ai annulé tous mes rendez-vous pour pouvoir être là. Non seulement les féliciter pour cette parfaite organisation, mais également les participer à ce bel hommage qui est rendu encore au chef de l'État. Après le lancer de bouchon qui ouvre officiellement la compétition, les lancers s'enchaînent sur les 13 boulodromes du complexe sportif El Zahra de Marcory, spécialement aménagé pour l'occasion. Après 48 heures de compétition, la triplette Samir Zico
Série 11 et Toussaint Govou a rendez-vous avec Komwe Pétanque Club mené par le champion du monde Logan Cléry. Une finale qui tourne rapidement à la démonstration pour Samir Zico et ses coéquipiers qui mènent rapidement 6-0 puis 13-4 au bout de 40 minutes de jeu. À l'heure des récompenses, les vainqueurs de la consolante et les 3 premières triplettes au classement général ont été honorés avant que la triplette Samir Zico, Série 11 et Toussaint Govou ne reçoivent le trophée Alassane Ouattara des mains d'Awada Hussein, promoteur de l'Open international de pétanque ivoiro-libanais. Ce sont au total 6 trophées et une enveloppe globale de 4 50 000 francs CFA qui ont été distribués aux meilleurs acteurs du concours et de la consolante. Au regard de l'enthousiasme des boulistes et leur attitude positive, cette 3e édition de l'Open international de pétanque ivoiro-libanais a été un succès. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 4e édition. Bonsoir Ngamblé, merci d'être des nôtres. Bonsoir Anissette, merci infiniment de nous recevoir sur votre magnifique on va dire, plateau. Ravi d'être toujours en ta compagnie. Alors, quelle est la particularité de l'Open international de pétanque ivoiro-libanais? Alors, la particularité donc, de cette compétition est qu'elle se dispute donc, avec des équipes appelées triplettes. Triplettes parce que au sein de chaque équipe, vous avez donc 3 joueurs, vous avez un pointeur, vous avez un tireur, vous avez un milieu. Et l'une des spécificités de cette compétition, c'est qu'elle fait la promotion donc, de la cohésion et de l'intégration. Pourquoi? Parce qu'au sein de chaque équipe, composée de 3 joueurs, vous avez donc des joueurs de différentes nationalités. Dans le cas de l'Open international de pétanque ivoiro-libanais, vous avez donc un Ivoirien, vous avez un Libanais, et puis un joueur qui, par exemple, vient de l'étranger, parce que c'est une compétition qui enregistre depuis maintenant 3 ans la participation de grands noms de la pétanque mondiale, de célébrités de la pétanque mondiale. On a eu depuis 3 ans maintenant Thierry Bizandri, Mikey Molinas, Farah Ndiaye, tous ces grands noms-là qui foulaient pour la première fois donc, le sol, on va dire, ivoirien. Et donc cette année, à l'occasion de la 3e édition, on a également eu de grands noms de la pétanque mondiale, comme le champion du monde, Logan Cléry, ou encore le triple champion d'Europe, donc Rémi Gallo. Donc voici un peu la spécificité de cette compétition. C'est-à-dire qu'au sein de chaque équipe, vous avez des joueurs de différentes nationalités, donc ce qui est forcément un symbole de cohésion, de brassage, on va dire, de paix et d'amitié. Alors pour parler de cohésion, on a vu aussi le ministre délégué, c'est ça, M. Adjé Silas? Silas Mech, oui, effectivement, cette cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre, en charge du ministre, on va dire, délégué, donc en charge des sports et du cadre de vie, M. Adjé Silas Mech, qui a tenu donc à marquer son soutien, à marquer, on va dire, oui, son soutien, donc son appui à cette belle initiative sportive donc, qui fait la promotion donc, de l'amitié entre 2 peuples. 2 peuples, là, parce qu'il était important, puisque c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de ce sujet, mais c'est l'actualité. Hein. On avait vu tout récemment sur les réseaux sociaux les vidéos ivoiriens, libanais. Il fallait qu'il y ait au moins cette compétition-là pour calmer les adversaires. Mais en réalité, cette compétition existe depuis maintenant 3 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, cette compétition existe pour, on va dire, consolider davantage les liens historiques donc, de fraternité, d'amitié entre 2 peuples. Donc le peuple libanais et le peuple ivoirien. Et donc ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé récemment. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est bienvenu, quoi. Oui, absolument, c'est bienvenu. L'édition 2024 a eu lieu donc, dans la foulée de la célébration donc, de la Journée internationale de la paix. Donc ce fut l'occasion pour Komwe Pétanque Club, en collaboration avec l'association Al-Gadi, de remettre le couvert et de parler une fois de plus de cohésion. Et naturellement, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie ne pouvait manquer donc cette occasion. D'autant plus que les organisateurs ont décidé que le trophée qui récompense la triplette victorieuse porte le nom donc, du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, homme de paix, grand homme d'État. Et donc le ministre était là pour porter la voix, donc, on va dire, de la paix, de la cohésion entre 2 peuples qui sont liés par, on va dire, entre lesquels on a des liens historiques d'amitié et de fraternité. Très bien, cher frère Konaté, nous arrivons au sujet qui touche les Ivoiriens et qui fait réagir les Ivoiriens sur les réseaux sociaux, le football, la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN Maroc 2025. Absolument. Demain, c'est le dernier match. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'ils sont qualifiés. Quels sont donc les enjeux de cette
opposition entre la Côte d'Ivoire et le Tchad qui se tiendra demain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau à partir de 16h. Oui, absolument, Anissette. Vous avez planté le décor. Hein. On va dire la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Oui. On était même déjà qualifié sans jouer face à la Zambie. Donc, parce que tout simplement, on avait 9 points. Il était impossible pour la Sierra Leone, qui était 3e avec 5 points de nos régions désormais. Alors, l'enjeu donc de ce dernier match, le 6e et dernier match donc, des phases éliminatoires de la CAN Maroc 2025, comme on l'avait dit, c'est de gagner simplement. C'est de gagner pour espérer terminer leader du groupe J. Alors, je dis bien espérer parce que, en fait, notre destin ne nous appartient plus. Même si nous gagnons ce dernier match face au Tchad demain, alors à la même heure, la Sierra Leone reçoit la Zambie au Libéria. Et une victoire zambienne, malheureusement, va nous barrer le chemin donc, du leadership dans cette poule parce que c'est la Zambie qui terminera premier. Donc, première, voilà, on va dire. Donc, c'est l'équipe zambienne qui terminera première de la poule. Alors, pourquoi il faut terminer premier de la poule? Parce que quand tu termines leader de la poule, ça veut dire que c'est à la suite des performances sportives qu'on termine leader de la poule. Et naturellement, cela influence positivement le classement FIFA. Lorsque vous êtes bien classé donc, on va dire, dans le classement FIFA, pour ne pas se répéter, naturellement, cela influence positivement dans la constitution des poules, votre position. C'est-à-dire que vous avez 24 équipes désormais qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations. On aura 6 poules. La première poule, la poule A, est déjà donc l'affaire du Maroc qui est pays organisateur. Donc, les 5 autres pays sont les 5 pays au classement FIFA qui viennent les premiers au classement FIFA au niveau africain qui seront tête de poule. Donc, il est important pour la Côte d'Ivoire de gagner demain en espérant que la Zambie se fasse accrocher. Combien de buts Donc, peu importe le nombre de buts. Parce que désormais, la Zambie est leader de la poule avec 10 points, la Côte d'Ivoire est deuxième avec 9 points. Donc, non seulement nous devons gagner, mais espérer également que la Zambie se fasse accrocher au même moment par la Sierra Leone au Libéria pour terminer leader de la poule, améliorer notre classement FIFA et puis espérer pourquoi pas arriver au Maroc en étant tête de poule. Et parlons des classements avec le coach Emers Faye. Les Ivoiriens se plaignent beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'avez-vous à dire en tant qu'expert? Oui, alors on peut comprendre les inquiétudes qui sont d'ailleurs légitimes des supporters ivoiriens parce qu'au-delà de tout, de ces résultats-là, il faut le reconnaître, l'équipe ivoirienne ne produit pas un jeu de qualité. Il n'y a pas de fond de jeu en fait qui accompagne donc, ces victoires. Et nous sommes sur 2 revers d'affilée, donc 2 défaites d'affilée. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais je pense que Emers Faye, tout à l'heure en conférence de presse, à 17h donc, au stade Félix Houphouët-Boigny, a tenu donc, à rassurer les uns et les autres. Il est peut-être maintenant plus, on ne va pas dire important, mais il est mieux de perdre maintenant, donc d'apprendre de nos erreurs pour avoir une équipe compétitive au moment venu. Donc si vous êtes prêt avant, ce n'est pas ça l'objectif. Il faut être prêt au moment venu. Les éléphants nous ont habitués souvent à des balbutiements et tout, mais quand on arrive à la compétition finale, ils ont eu l'opportunité de le prouver à plusieurs reprises. Le plus important est d'être prêt lorsqu'on sera donc au Maroc. D'ailleurs, nous sommes déjà qualifiés pour aller défendre crânement notre étoile continentale. Ce que vous dites, c'est logique, mais je me dis pour des champions d'Afrique, ça ne se fait pas. Oui, absolument, c'est normal, mais c'est le football. Vous savez, il n'y a plus de petites nations en réalité. Donc, tout le monde aujourd'hui sait jouer ou bien a un objectif. Donc, c'est important. En plus, quand vous êtes champion d'Afrique, tout le monde veut battre le champion d'Afrique. Ça peut arriver. Ce sont des erreurs de parcours. Mais félicitations aux éléphants qui avaient déjà acquis leur qualification avant les 2 dernières journées. C'est quand même pas rien. Il faut les féliciter. Et puis espérer, donc, demain, au stade Félix Houphouët-Boigny, donc qu'on l'emporte face au Tchad et qu'au même moment, la Zambie se fasse accrocher par la Sierra Leone et qu'on termine premier des poules. Mais je peux vous rassurer, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Je peux vous rassurer que les éléphants vont l'emporter. Certainement demain, donc face au Tchad, au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, j'ignore si le coach Emers a déjà donné sa composition. Quels sont les joueurs que vous voyez demain sur le terrain, dans les buts, attaquants, défenseurs, milieu défensif? Il est difficile en ce moment de deviner le 11 type ou bien le 11 probable d'Emers Faye parce qu'il nous a quand même habitués à des petites surprises. Il a un effectif de 25 joueurs et c'est clair qu'à chaque fois, il peut puiser donc, au sein de cet effectif-là, aménager ou du moins établir un schéma tactique qui pourra nous permettre d'aller chercher cette victoire. Donc, peut-être très tôt de se prononcer là-dessus, mais c'est clair que peut-être que l'équipe qui a fini le match en Zambie peut être alliée donc, pour commencer le match face au Tchad, parce qu'ils ont eu tout simplement moins de temps de jeu. Mais peu importe, l'équipe qui sera alliée demain, les éléphants sont compétitifs. Nous avons une équipe compétitive, nous avons une équipe talentueuse, capable donc d'aller chercher cette victoire pour clôturer en beauté ces phases éliminatoires donc, de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.
Merci encore à toi, Konaté, pour toutes ces précisions. Merci. Nous souhaitons une très bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour ce match de demain qui se tiendra au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau.